Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer, tout juste effleurer d'ailleurs, le nouveau système de cheveux, de fourrure de Blender 3.5. Donc là, je suis sur la version 3.4, et en parallèle, j'ai la 3.5, comme ça on va voir un petit peu les différences. Mais pour l'instant, alors moi ça fait longtemps que j'utilise pas le système de fourrure, de poils, de cheveux de Blender, donc on va aller explorer en plusieurs vidéos petit à petit les nouveautés. Et déjà, la première nouveauté que je peux distinguer rapidement sur les deux versions, et ben regardez, alors après on ira voir beaucoup d'autres choses, parce que comme vous voyez ici, on a beaucoup de nouvelles possibilités avec des bibliothèques de cheveux particuliers, avec des attitudes au niveau des cheveux, enfin des mèches d'une certaine façon, etc., qui vont pouvoir se faire selon nos désirs, et donc ça va être très intéressant à explorer. Mais dans un premier temps, pour cette première vidéo, je voulais juste voir quelque chose d'extrêmement rapide, c'est-à-dire, en fait, c'est au niveau du système d'effet rapide de fourrure. Donc le petit changement que l'on voit déjà sur la 3.5, et vous allez voir que en quelques secondes, en une seconde, on peut avoir un aspect de fourrure très sympathique et bien plus évolué que celui que l'on avait précédemment dans les versions précédentes de Blender. Donc là, en l'occurrence, la 3.4. Donc je vais prendre le petit cube de départ ici, et déjà on va l'arrondir rapidement. Donc on va faire un CTRL plus 4, ça va nous créer une subdivision de surface par 4. Regardez, si on veut baisser un petit peu, CTRL plus 3 ça suffira, on refait la même chose, et ça nous la règle sur 3. Et après j'applique ce modificateur en plaçant mon curseur dessus, et avec un petit CTRL plus A. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire sur la version 3.5, celle que l'on explore, CTRL plus 3, et j'applique le modificateur, je le fais d'une autre façon, appliqué ici, voilà. Donc précédemment, là je retourne sur la version 3.4, quand on voulait ajouter un effet de fourrure rapidement autour par exemple d'une autre sphère, pour faire une boule de poils, on passait par là, on faisait objet. Alors ça va être la même pratique sur la nouvelle version de Blender, mais ça va pas du tout être le même résultat, vous allez le voir tout de suite. Et là, tout de suite, effet rapide, ici. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas, je vous donne la petite astuce. Effet rapide ici, et vous pouvez faire... Alors là, j'ai traduit, je suis passé en français sur le logiciel Blender, mais vous pouvez rester en anglais. Ici, on change du français à l'anglais, etc. Et donc, objet, effet rapide, fourrure vite fait. Ok, hop, et là, ça nous donnait quelque chose. Regardez, on va rester sur la session modificateur. On voit juste un système ici de particules avec des cheveux, on va dire, très basiques, tous vraiment très droits, on va dire, sans effet particulier. Et pour avoir une meilleure apparence de ça, d'ailleurs, notre sphère ici, on va la lisser. Donc, bouton droit, ombrage lissé. Et on va rajouter un petit peu plus d'ombre. Donc, on va rester sur Eevee pour cette petite démonstration. Donc, je vais juste améliorer un petit peu les ombres. On va mettre de l'occlusion ambiante, mais là on verra pas trop la différence. Et dans les ombres ici, on va haute profondeur de bits ici. Et puis au niveau de la lumière, alors on garde tout par défaut dans Blender. On va dans les réglages de la lumière ici, au niveau des ombres, on va mettre ombre de contact. Bon, là si on veut voir un petit peu mieux aussi, on va se mettre dans la dernière ici, le dernier affichage. Voilà, comme ça on voit un petit peu plus les ombres, et ça nous donne un aspect un peu plus réaliste avec les options que l'on vient d'activer. Et voilà. Donc mettez-vous bien dans cette position-là pour prendre en compte la lumière de la scène et rester sur les réglages par défaut. Alors voilà l'aspect que l'on a au niveau de la fourrure rapide, en termes d'effet rapide. On reste que là-dessus pour l'instant, on ira plus loin dans les prochaines vidéos. Et là, si je fais ça sur Blender 3.5, donc je suis dans la même configuration ici, je vais lisser aussi ma sphère, bouton droit de la souris, Shade Smooth. Alors là je suis resté en anglais ici, mais vous pouvez passer en français dans les réglages ici, donc ça c'est au choix. Voilà, je passe en français ici. Et là on va faire les mêmes réglages, c'est-à-dire qu'on va faire, regardez bien, ici, objet, effet rapide, et on va pas du tout avoir le même résultat, fourrure vite fait. Et là vous voyez, on a tout de suite, alors je vais désactiver ici, hop, la sélection pour qu'on voit mieux, comme ça. Là j'ai toujours mon objet de sélectionné, mais je n'ai plus les outils en fait d'identification de la sélection, on va dire.
les traits de construction. Et là tout de suite on voit que l'apparence est totalement différente et avec beaucoup plus de paramètres comme vous voyez ici sur la partie ajouter modificateur. Alors on va faire la même chose au niveau de l'ombrage pour avoir un meilleur résultat. On va se mettre déjà dans cette position là, l'ombrage de vue. Déjà on a des ombres un petit peu plus sympas, mais on va améliorer ces ombres là en activant l'occlusion ambiante. Et dans les ombres ici, haute profondeur de bits, voilà. Et aussi dans les réglages de la lumière, réglage de la lumière ici, ombre je décoche ici, et je vais mettre ombre de contact. Et là on a un aspect bien différent. Donc déjà juste en passant sur l'effet rapide de création de fourrure, regardez la différence que l'on a entre Blender 3.4 et 3.5. Donc là on a des effets, vous voyez, la fourrure beaucoup plus réaliste, qui se positionne un peu plus comme on imaginerait une boule de poil, car ce serait rarement tout droit comme ça, là ça fait pas très réaliste, c'est juste piqué comme ça, voilà, planté comme ça de manière très droite, on dirait pas des poils ou des cheveux, ou une fourrure justement, on dirait beaucoup plus comme une sorte d'oursin, juste des pics, alors que là on a quelque chose déjà de beaucoup plus poussé, et comme je vous avais dit, donc là si je sélectionne cette partie là, au niveau du modificateur, je vois déjà un petit peu ce qui se met un petit peu en place par rapport à ici au niveau du modificateur. Hop, on a juste ça comme ça ici, en système de particules. Et après on peut avoir les réglages ici, mais là on a juste ça ici, alors que sur la 3.5 on a déjà beaucoup plus de choses que l'on imagine déjà, que l'on peut éventuellement déjà régler directement dans la partie modificateur, bien que là aussi, regardez aussi une autre petite différence, c'est au niveau de nos particules, regardez, on a le système de particules ici, comme je vous ai dit que l'on peut modifier là, alors que là, sur la 3.5, on a des réglages précis aussi au niveau des particules, avec cette espèce de petite icône, comme on peut avoir pour la lumière ou pour les autres objets, avec des réglages spécifiques au système de particules. Si je clique dessus, sur le système de particules, là j'ai les réglages ici spécifiques. Voilà, mais aussi dans le modificateur, ici on va pouvoir régler directement des choses, parce qu'on a plusieurs profils en fait avec des courbes différents, le freeze, etc. que l'on peut, regardez, si je déplace les réglages, vous voyez, je peux faire pousser plus ou moins, déjà changer l'apparence ici visuelle de mes particules, avec différents facteurs, ici la distance, là, regardez, et là justement si je mets à 0 ici, on retrouve une apparence plus proche de ce que l'on avait sur la 3.4, mais voilà, là on règle le côté curve, les curves noise, donc ça doit être cette espèce d'aspect qui nous permet de faire des vagues un petit peu dans les cheveux, voilà, et donc on a des réglages beaucoup plus poussés de tout ça. Ici regardez, alors là on voit pas trop la différence, ce serait pas trop ici que ça joue, mais un petit peu plus bas. Voilà, la taille ici. Et là, on peut changer l'apparence. On pourrait faire même une animation comme ça. Ça peut être assez sympa. Mais déjà, on voit... Hop, les différents réglages que l'on peut apporter. Alors, là, pour l'instant, j'ai pas encore trop exploré toutes les possibilités. Mais il y en a énormément sur cette version 3.5 de Blender. Et je pense que dans les prochaines vidéos, on va aller voir tout ça avec les différentes bibliothèques de presets. On va voir comment explorer tout ça pour faire vraiment l'apparence de la chevelure, de la fourrure ou des poils que l'on souhaite. Et donc je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Je vais d'abord explorer un petit peu les choses avant de revenir vers vous. Et on se dit donc à très bientôt. Merci de liker la vidéo, de commenter la vidéo. Ça va me servir à bien référencer la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans la suite de cette petite série. Allez, ciao!